Tout comme l'étudiant en philosophie se plaît à accrocher les citations de ses auteurs préférés sur le frigo, j'aime peindre les auteurs ou personnages illustres que j'affectionne. Pour cette première partie consacrée au portrait des penseurs, je vous présente une première réalisation d'une série de 4 portraits de Sigmund Freud. La première, mesurant 33 sur 46 cm, est réalisée à l'huile sur toile, puis vernie. Le portrait est inspiré de 2 photos, dont une photo de Max Halberstadt de 1922. L'utilisation du noir et blanc vient rappeler les photographies d'origine. Nous n'avons en effet que des photographies noir et blanc de Freud, puisque l'utilisation de la couleur dans la photographie se répand réellement après la Seconde Guerre mondiale, bien après la mort de Freud en 1939. La couleur ocre du fond rappelle la teinte des livres et lettres jaunies par le temps. Quelques phrases et citations de l'auteur peuvent se deviner. Ce deuxième portrait est une huile sur toile de 50 x 61 cm. L'image de référence est une photographie de Ferdinand Schmutzer de 1927, mais également 2 autres photographies de 1938. On y voit Freud posé avec son journal. L'idée est maintenant de m'approprier davantage le portrait en utilisant une dominante de bleu et de vert permanent foncé. Une manière de créer une atmosphère plus surréaliste afin de m'approprier davantage le personnage. Le fond semble insaisissable, nuageux, comme si le personnage, au-delà d'une pose sûre et rationnelle, est en proie au doute, à l'illusion, la fragilité des pensées, la remise en cause permanente. Ici, la source d'inspiration est encore plus éloignée du personnage réel, puisqu'il s'agit d'une photographie d'un buste de Freud sculpté par Oscar Nehmen en 1931. La photographie du buste apparaît pour une couverture du magazine Vue en 1932. Cette peinture à l'huile, de 46 sur 55 cm, fait apparaître le personnage avec des couleurs plus réalistes qu'au précédent portrait. Le fond, dans les tons fauves, vient rappeler les couleurs de la sexualité, de la féminité, aussi de la terre, des racines de l'homme, des thèmes chers à Freud. Ce dernier portrait de Sigmund Freud est inspiré d'aucune photographie particulière. Elle vient plutôt conclure la série. Elle est une sorte de combinaison de tous les portraits dont je me suis imprégné. La dominante est le bleu, venant amener quelque chose de solennel au personnage. Éloge de l'esprit, avec une couleur qui renvoie aussi à la spiritualité. Le cadre est structurant pour rappeler la démarche pragmatique et rationnelle de Freud. Cette représentation de Jacques Lacan est une acrylique sur toile de 50 sur 61 cm. Un clair-obscur venant rappeler la part inconnue de l'homme. Cette huile sur toile, de 60 sur 60, représente un buste de Platon, sculpté par Silanion au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le fond pourpre et noir, ainsi que les vestiges, suggèrent la Grèce antique, en proie aux périodes d'instabilité, de guerre, de conquête. Le buste, inflexible, atemporel,
renvoie à la persistance de la pensée platonicienne. La Genèse. Nous entamons maintenant le second volet de cette présentation par une série de peintures abstraites. La première composition, dans les tons bleus, est une huile sur toile de 60 sur 60, intitulée Genèse. La teinte bleue renvoie à l'immatériel, le spirituel. La cavité noire suggère la création, l'ouverture vers un renouveau, le sexe féminin, la naissance. Nous pouvons distinguer un fond nuageux, irréel, imaginaire, et à l'horizon une ville, ou des édifices venant rappeler le monde industriel. L'ensemble forme le passage d'un univers à un autre. Renaissance, transformation. La seconde peinture de cette série est une glycéro sur bois, vernis, de 41 sur 39 cm, sans titre. De nouveau, ouverture sur l'inconnu, naissance ou disparition. L'atmosphère de cette composition se veut plus inquiétante par ses tons noirs et rouges qui rappellent les chairs du corps, le sexe, la mort. Nous pouvons distinguer une touche lumineuse par quelques ornementations jaune doré. Cette huile sur toile, vernie, de 92 sur 72 cm, est un sans titre également. Un travail réalisé sur les gammes de bleu, avec des procédés mêlant solvant, vernis, sous-couche et grattage. Les formes constituées de cratères et cavités semblent submergées d'eau, englouties par des vagues. Cette réalisation de 92 sur 72 cm participe au même procédé technique. Ici, le traité renvoie à des crevasses, de la lave en fusion, recouverte d'épaisses fumées noires. De nombreuses sous-couches de peinture viennent accentuer la profondeur des reliefs. La dernière réalisation abstraite est une huile sur toile, sans vernis, d'1 mètre sur 73 cm. Les formes sont épurées pour laisser place à quelques motifs à peine suggérés. Seule une forme claire vient fendre le fond, comme suspendue dans l'air. Les teintes utilisées sont pastels, très diluées, comme une aquarelle. La composition se veut plus aérienne. Enfin, nous terminons par un autoportrait, une huile vernie de 55 sur 46 cm, réalisée devant un miroir. L'autoportrait est un miroir déformant, mettant en exergue les émotions, l'intériorité, les défauts, l'état du moment. Lorsque je tente de figer une expression, c'est une autre qui apparaît. Expression non désirée, qui s'impose d'elle-même. Langage de l'inconscient.